France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Thomas, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine, on s'intéresse à tout ce qui se passe tout près de chez nous, chez les producteurs sartois, pour savoir précisément d'où vient ce que nous mangeons et ce que nous buvons. Le menu, Sophie. Il y a plein de possibilités, base de charcuterie, de pommes, de jus de pommes avec les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme qui organise leurs portes ouvertes ce dimanche 30 avril. C'est pour ça qu'on vous disait qu'il allait faire beau à Aigné et à Saint-Jean-de-la-Motte. Voilà, puisque nous avons à nos côtés aujourd'hui Sophie Jousse à la Verre de Chair à Saint-Jean-de-la-Motte qui vous propose viande de porc et charcuterie, et Olivier Gasnier aux Délices de la Ferme à Lomo à Aigné pour découvrir du cidre, de la bière, des jus de fruits aussi. Vos recettes, vos idées au 02 43 29 10 10. Bienvenue à la ferme, bienvenue sur France Bleu Maine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Voilà, les prévisions météo, ça peut changer aussi. Oui, Si ça se trouve, il fera très beau dimanche. Voilà, et puis on peut être à l'abri aussi quand on va sur les exploitations. Mais c'est vrai que c'est sympa quand les gens viennent vous voir comme ça sur ces portes ouvertes. Olivier, vous, ça fait 20 ans donc que vous êtes dans ce réseau. Bienvenue à la ferme. Déjà, c'est une bonne nouvelle en général quand les producteurs ou les agriculteurs ouvrent leurs portes. On peut venir voir comment ils travaillent. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à cacher. C'est bien le cas chez vous, Sophie, j'imagine. Oui, bien sûr. On n'a rien à cacher. Au contraire, on veut que les gens puissent participer à notre travail de tous les jours. Savoir comment vous travaillez. Olivier, vous qui faites ça depuis bien longtemps maintenant, quelles sont les questions en général qu'on vous pose quand on vient vous voir ? Alors les gens sont curieux. Les gens sont curieux en fin de compte de voir ce qu'on peut transformer à la porte de leur ville. Comment on transforme nos pommes, comment on obtient du cidre, combien de temps ça prend. Combien de temps ça prend ? Je commence. Ça peut aller de 4 à 6 mois pour une fermentation classique, avec une prise de mousse en bouteille, etc. Donc voilà. Ça donne déjà envie. Prise de mousse. Ouais, c'est joli ce terme. Ouais, c'est pas mal. Et puis le temps de la nature aussi, j'imagine qu'on doit suivre. Oui, alors en ce moment on n'est pas trop gâtés, parce qu'on a quand même des petites gelées qui soit grillent un peu les feuilles. Qui ont fait du mal à bon nombre d'exploitations. Ouais, Voilà, les arbres sûr, fruitiers, ça, c'est un petit peu dur, mais bon, c'est le lot commun de chaque année. L'année dernière, c'était même pire, je crois. Voilà. Donc, Sophie, vous avec vos animaux, ça se passe comment au niveau de la météo, tout ça, ce qu'ils mangent, est-ce que ça a un impact aussi ? Au niveau de la météo, pas trop, sauf que là, pour les céréales, il nous faudrait de l'eau pour pouvoir avoir pareil, des céréales pour cet été. Donc là, on attend. Parlez-nous de votre exploitation. Alors, vous êtes installé depuis assez longtemps, mais ça fait très peu de temps, en revanche, que vous avez décidé de vous mettre à la vente directe. Voilà, avec la crise porcine, on a décidé de se mettre à la vente directe au mois de mai. Donc, on a lancé ça au mois de mai avec mon conjoint Laurent. Et puis, on a été bienvenus à la ferme au mois d'octobre. Donc là, ça progresse progressivement et c'est pour ça que nous faisons la porte ouverte pour voir l'évolution le plus rapidement possible, quoi. Ce qu'on appelle la vente au colis, c'est ça ? Oui, c'est au colis. Ça veut dire que les gens passent commande et quand on a le nombre de commandes pour faire abattre notre bête, on la fait abattre. Donc comme ça, la viande est fraîche automatiquement, les gens le récupèrent aussitôt. Il y a petit colis, gros colis Le porc, c'est 8 kilos et le bœuf à partir de 10 kilos. Voilà, parce qu'il y a aussi du bœuf, donc, et puis des volailles également. Oui, nous avons des vaches limousines. Donc élevées sur la ferme. Une vache limousine, c'est pas de la volaille. C'est pas une voiture, non plus. N'importe quoi. Nous, on fait pas ce calibre d'automobile. Vache limousine, donc, les porcs et puis des volailles. Voilà, les volailles de louer. C'est à la Verre de Chair à Saint-Jean-de-la-Motte. Vous faites aussi de la confiture, vous, Olivier. Il y a du cidre, du jus de pomme et de la confiture. Voilà, sur aux Délices de la Ferme. l'exploitation, il y a 6 hectares de vergers de pommes à cidre, pommes à jus. Il y a 1,5 hectare de multifruits. Donc, en fin de compte, tous les fruits qui veulent bien pousser sur le département. Gelée de pommes ? Gelée de pommes, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Gelée de pommes citron, gelée de pommes cannelle, et puis gelée de coin, gelée de cassis, de groseille. Il y a de quoi faire des trucs sympas, même avec de la viande, j'imagine, avec les produits d'Olivier. Ouais, oui, on peut faire des trucs très très chouettes. Fromage, voilà. Et on va se faire quelques petites recettes ce matin sur France Bleu Maine, évidemment. On cuisine avec 3 Sophie, un Olivier. Juste une question, Olivier, comment se prénomme votre femme ? Sophie. Très bien. Allez, à tout de suite. 10h-11h,
Sophie Thomas, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Il y a Sophie Jousse aussi. Ah oui, Sophie Jousse, elle est installée à Saint-Jean-de-la-Motte, élevage de porc, de bœuf, de la volaille aussi, c'est la Verdochère, c'est portes ouvertes chez vous, Sophie, ce dimanche. Et il y a Olivier Gasnier également qui est à nos côtés aujourd'hui sur France Bleu Maine. Olivier Gasnier, les délices de la ferme, jus de pomme, cidre, bière, confiture. On va pouvoir découvrir comment vous travaillez et vos différents laboratoires, évidemment, Olivier, qui sont installés sur la ferme. On visite les trois, donc on rentre dans la ferme, dans le bâtiment, et vous avez le premier atelier avec les confitures, les gelées, le deuxième avec toute la partie cidrerie, jus de pomme, etc. Et le dernier, c'est la brasserie où on fait notamment notre bière brune. On met les mains dedans, on participe vraiment dans le cadre des ateliers, on va pas mettre les mains ni dans la bière ni dans les Qu'est-ce que vous voulez confitures. ajouter dans les confitures et les bières d'Olivier, Sophie? Je sais pas trop. Non, On participe ou pas? Non, il n'y a pas de participation. Ouais, c'est délicat, c'est un peu compliqué à on a mettre en juste place. la dégustation. Ah, voilà. Ensuite, vous voyez qu'on participe. voilà. Voilà, ça. Et chez vous, Sophie, on va faire quoi? Eh bien, nous, on a la visite de la ferme, donc l'atelier de porc entièrement, parce que nous, on est naisseurs-engraisseurs, avec des cochons BBC, bleu blanc cœur. Et nous allons voir nos vaches limousines, ainsi que nos bâtiments de volailles de louer. Donc, en ce moment, on a des poulets, des pintades, des poulets, des dindes et des cannes. Voilà, donc Pas de visite Non, pas pour le moment. de la ferme ce dimanche 30 avril. Alors avec tout ce que vous faites chez vous, vous élevez, alors vous transformez pas sur place, mais en revanche on retrouve vos bêtes ensuite transformées et avec les fameux colis qu'on peut acheter en vente directe. Avec tous ces animaux et tout ce que fait Olivier, on pourrait s'imaginer des recettes assez sympas et notamment dans tout ce qui est viande en sauce, tout ça. La bière et le cidre pour Olivier, déglacer, ouais, ça c'est va ça bien ça. Oui, ça se marie bien. C'est-à-dire que nous, en ce moment, on a même vu le temps qu'il fait dehors, un petit bœuf bourguignon mijoté à la bière brune, à la flamande, c'est extra. Vous faites ça tout le temps maintenant, vous êtes passé complètement au cidre, à la bière, vous oubliez le vin? Ouh, c'est par période, mais quand on se régale. Comment peut-on oublier Oui, le vin? non, mais puis surtout quand on en produit, ça, j'imagine que Ouais. voilà, mais ça apporte quoi de différent de faire un bœuf bourguignon, par exemple Avec du cidre ou de la bière? avec du cidre ou de la bière. Vous mettez quoi dans le bourguignon? Alors bourguignon, on le fait d'abord sauter dans la casserole, et puis on va enlever nos morceaux de viande, on va rajouter notre bière avec nos petits oignons, bien sûr, et puis on va replacer notre viande farinée, aspergée donc de la bière brune. On tartine du pain d'épices avec de la moutarde qu'on laisse sur le dessus du bourguignon. Vous posez le couvercle, vous mettez 3 heures. Expliquez-moi, Ah oui, alors le expliquez-nous goût le coup du pain ça, d'épices je connaissais pas moutardé. du tout, ouais. Ah, le pain d'épices, en fin de compte, il va littéralement fondre à travers la viande. Ça va vous faire une sauce, mais alors... Alors, si vous pouviez voir Olivier. Le sourire d'Olivier. Le sourire d'Olivier devant son Accroché propre plat. jusque là, voilà. Qu'est-ce que je suis bon, qu'est-ce que c'est génial Ah, comme mais c'est idée. vrai que ça, non, mais c'est marrant, c'est ça. le bœuf à la flamande. Et non, mais c'est surtout que c'est excellent, quoi. Ça vous fait une petite sauce un peu marron, là. C'est délicieux, quoi. Ça vous Au cas où vous met oubliez le vin. en appétit, Sophie, ce que On propose va les la- manger chez Olivier, en fin de compte. Oui, alors, Voilà, vous on allez va manger déguster. chez Olivier. Vous aimez bien travailler les volailles aussi en cuisine, hein? Oui, avec le jus de pomme. Donc la même chose qu'Olivier, sauf que moi je ne mets pas de pain d'épices. Pas encore? Pas encore, mais je vais peut-être Je sais tester. pas, sur de la volaille, du pain d'épices, pourquoi pas? Je sais pas, hein. Moi Non. j'ai pris la recette dans un bouquin. Hein. Ah, on était persuadé que vous l'aviez inventé, Ah oui. Olivier, vous n'auriez pas dû le dire. Donc Sophie, volaille au jus de pomme. Oui, volaille au jus de pomme. Vous faites comment alors? Donc je fais revenir ma pintade ou mon poulet dans ma cocotte avec du beurre et des oignons. Et ensuite, j'ajoute un tout petit peu de farine pour épaissir au niveau de ma sauce avec mon jus de pomme. Et je mets mon litre de jus de pomme à l'intérieur et je laisse mijoter pendant 1h30. Et Ah. après, il n'y a plus qu'à déguster. Ça vous va, Olivier? Je vais tenter. On choisit quel jus de pomme du coup chez vous? On va trouver ce qu'il faut au délice de la ferme pour Oui, cette alors, recette. on a plusieurs jus de pommes. Il Ouais. faut prendre un jus de pomme, je dirais, plus classique, parce qu'on a le pomme cassis, pomme... Ah bah oui, Ah oui, on va prendre d'accord. la pomme pure. Là, Voilà, faut c'est prendre un pomme-pomme. pur, pas assez sucré, quoi. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les sucres, là. Allez, on continue de cuisiner ce matin avec Sophie Jousse et Olivier Gasnier. C'est Bienvenue à la ferme, portes ouvertes ce dimanche. 10h-11h, Sophie Thomas, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine.
On cuisine avec Olivier Gasnier, avec Sophie Jousse ce matin, de la viande, de porc, de bœuf, de la volaille, et puis chez Olivier c'est jus de pomme, du jus de pomme, de la bière, du cidre. Du cidre aussi. Voilà, la chanson est finie. Merci Sophie. Bienvenue à la ferme. Quand on ouvre son exploitation, c'est sûr, c'est un plaisir de recevoir les personnes qui viennent vous voir, mais ça se prépare, tout ça, c'est du travail en plus. Alors on va demander d'abord à Sophie, parce que pour vous c'est tout nouveau, hein. Vous avez rejoint le réseau il y a pas longtemps, la vente directe, ça commence à peine. Quelle question vous vous êtes posée avant d'accueillir les gens dimanche pour ces journées portes ouvertes? La question, je me suis dit, voilà, faut que ça soit nickel, faut qu'ils aiment le lieu, faut qu'ils se sentent bien et qu'ils voient comment on travaille surtout, et parce que ça fait beaucoup de travail quand on a une côte de bœuf ou de porc dans l'assiette, faut voir tout le travail qu'il y a avant, et c'est énorme même le dimanche. Donc voilà, c'est pour qu'ils se rendent compte du travail qu'il y a pour faire de la bonne viande. Ouais, de la bonne viande. Bleu Blanc Cœur, vous l'avez dit, c'est un label. Alors il y a plusieurs labels ici en Sarthe. On a le Port Fermier, le label rouge par exemple, mais Bleu Blanc Cœur là aussi, c'est un label auquel on peut faire confiance. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce que ça implique? Oui, le label Bleu Blanc Cœur, c'est parce que dans l'aliment il y a des graines de lin, donc très bon pour le cholestérol, donc la graisse. Vous pouvez la manger sans Apparemment, problème. vous mangez aussi des graines de lin. Moi, Sophie, je mixe, mais c'est-à-dire que moi, les graines de lin, je les mixe et je les mets dans le pain ou dans les gâteaux. Ça, on met moins de farine et ça donne un petit peu de texture, c'est pas mal aussi. Et puis ça donne un goût particulier. J'aime beaucoup les graines de lin. Bon très bien. Alors, le cochon élevé aux graines de lin, donc voilà, ça doit lui apporter aussi un goût particulier, je ne sais pas. Pas forcément. Oui, ça a un petit goût particulier et c'est une bonne saveur. Qu'est-ce que vous aimez le plus, vous, chez vos cochons, Sophie? Quels sont les morceaux que vous aimez le plus? Bon, bien sûr, le filet mignon, première base. Et puis les rôtis, les côtes, tout se mange dans le cochon, tout est bon. Bah oui, c'est ce qu'on dit, qu'on répète. Donc, voilà. Et puis dans le bœuf, il y a pas mal de trucs aussi à manger qui sont pas mal. Et dans le bœuf, oui. La bonne côte de bœuf sur le barbecue pour l'été, c'est le top. Vous bloquez sur la côte de bœuf, j'ai l'impression. C'est pas pour encore avec les températures, mais ça va venir bientôt. Ça va venir très rapidement. Les volailles, petite astuce pour bien cuire sa volaille, Sophie. Alors, petite astuce pour bien cuire sa volaille, pour qu'elle reste tendre surtout, pour qu'elle ait sa chair moelleuse, il faut mettre un fruit, n'importe quel fruit, pomme, poire, à l'intérieur. Elle va dégager en fin de compte une saveur à l'intérieur qui va donner du moelleux à la viande. Et ça ne donnera pas du sucré salé surtout. Ça n'aura pas goût de pomme. Ça n'aura pas goût de pomme ni de poire, mais ça va donner une souplesse à la viande et c'est délicieux. Le fruit entier? Le fruit entier. Si ça passe pas, vous le coupez en 4. Mais le fruit entier, attendez, suivant la bête. C'est une très bonne question. On va pas choisir une pastèque, par exemple. Faut éviter. On va éviter. Mais une pomme du verger d'Olivier. Voilà, très bien. Est-ce que vos pommes passeront? Je tenterais plutôt la poire. Oui, avec la forme de la poire, ça peut aider. Super. Parlons de ces pommes, Olivier, en ce moment. Qu'est-ce que vous avez? Alors, c'est pas du tout la saison pour les pommes à croquer, hein. Non. Là, on est en pleine floraison. Donc nous, en verger de pommes à cidre, pommes à jus, on est un petit peu décalé par rapport aux pommes à croquer, qui eux étaient en pleine fleur ces derniers jours. Nous, on démarre tout juste. Donc on se méfie, on tend le dos encore au gelé, mais ça démarre gentiment, quoi. Est-ce que le cidre en ce moment a un goût particulier? Parce qu'on a l'impression que le cidre c'est toujours la même chose, mais pas du tout. C'est comme dans le vin. Je pense qu'il y a des grosses diversités. Et est-ce qu'on les constate là cette année? Alors on a commencé nos mises en bouteille il y a 2 mois de cela, et on a encore un dernier lot là à mettre en bouteille. Donc le temps de fermentation joue beaucoup, donc on n'aura pas les mêmes cidres effectivement entre février, mars et avril. Donc il y a un beau travail en cave à faire pour déterminer le produit final. Petite recette de Sophie dans un instant sur France Bleu Maine, de Sophie Thomas. Non, c'est à suivre. J'aimerais juste l'intitulé de votre recette, Sophie, pour nous mettre en appétit. Un savoureux bœuf longuement cuit au four dans une sauce onctueuse aux champignons et au jus de pomme. Très bien, à tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Olivier Gasnier, avec Sophie Jousse, avec du jus de pomme, de la bière, du cidre, du porc, du bœuf. On a envie de faire des belles recettes. Sophie, s'il vous plaît, donnez-nous la vôtre. Un bœuf cuit assez longuement au four dans une sauce aux champignons et avec du jus de pomme. Oui. Ça vous va, ça? Ça a l'air pas mal. 1 kilo de gîte de bœuf coupé en cubes. On trouve ça chez vous sans problème?
Pas de problème. Eh ben voilà, une brique de crème de champignons. Alors vous allez me maudire, vous pouvez la faire vous-même, la crème de champignons, pas de problème. Je saurais pas trop comment m'y prendre, mais oui. Oh, si, avec des champignons en fait, et on fait une crème. Farine, champignons, ail, oignon, lait, voilà, sel, poivre, et puis ça. Pour aller plus vite, on a pris la brique. Une soupe à l'oignon déshydratée, là aussi, vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi. Emmanuel Bordeaux n'est pas là. J'en profite, exactement. Les champignons de Paris, un petit verre d'eau tiède et un grand verre de jus de pomme. On chauffe le four à 180 degrés, ça tout le monde peut faire sans problème. On fait dorer les morceaux de bœuf coupés en cubes dans la poêle et dans l'huile. Vous ajoutez ensuite directement la soupe déshydratée, la soupe aux oignons, et vous mélangez pour que les cubes de bœuf soient bien imprégnés. D'accord ? Vous mettez tout ça de côté dans un plat qui va au four. Ensuite, vous faites le mélange dans un récipient, jus de pomme, crème, champignons, la crème aux champignons, l'eau, et puis vous versez le tout sur la viande. Vous mettez le plat au four, vous laissez cuire, et alors c'est ça la petite astuce, c'est qu'on laisse cuire 2 heures, c'est assez long, mais on baisse la température du four à 150 degrés. Donc ça va gentiment cuire. Et c'est très très sympa. Et vous pouvez manger ça, je sais pas, des pâtes fraîches, des pommes de terre, du riz, après. Des frites. Des frites, il aime ça Olivier, les frites. Je crois bien, oui. Alors jus de pomme, ouais, pourquoi pas avec du cidre, Olivier, je me disais, cette recette, non? Ça peut marcher aussi. Oui, je me sers du cidre soit pour des légumes avec des petites carottes en rondelles, soit avec du porc. Moi, j'aime bien mélanger porc ou volaille, blanc de volaille avec du cidre déglacé, quoi. Oui, on prend quel type de cidre alors pour ces recettes-là? Là où il y a le plus de sucre. Toujours. Un doux donc. Oui. Cidre doux. Demi-doux. Demi-doux ou demi-sec? Demi-doux. Demi-sec. On trouve tous ces cidres-là, bien évidemment, aux délices de la ferme. Oui, alors chez nous, il y a surtout le brut et le demi-sec. Je suis pas très amateur de doux. Donc je préfère un demi-sec, un petit peu moins sucré, un peu plus charpenté, et puis qui désaltère bien l'été. Et l'apéritif dimanche. On va pouvoir déguster un apéritif cocktail préparé par Olivier. Ça a l'air sympa tout ça. Alors avec le jus de pomme à cidre, donc fraîchement pressé, là on retourne en octobre, on presse certaines variétés de pommes très riches en sucre, et dès qu'il est pressé, on le mélange avec une eau de vie qu'on a fait l'année d'avant pour stopper la fermentation. Donc ce jus de pomme ne va pas partir en cidre, il va être stoppé par l'apport d'alcool. Et on va lui rajouter un vin rouge, donc un vin rouge sartois, bien sûr, évidemment, qu'on va les prendre soit à Chaëgne, soit à l'Homme. Et donc c'est un Pinot de Nice qu'on va rajouter avec quelques épices. Alors, je suis désolé, quelles épices? Ah mais les épices c'est secret. Les épices, on l'avait en donné une. Les épices, je les donne dimanche. Ah d'accord. Faut venir dimanche. Très c'est bien. À ceux qui viendront vous voir dimanche. Ça, c'est du teasing. Et au niveau des dosages, Olivier, vous l'avez inventé cet apéritif? Non, il faut que ça fasse 17 degrés. Tout alcool à base de cidre doit faire 17 degrés. Ah tiens. Voilà, pour pas se mélanger avec les pinots, pour pas se mélanger avec les. C'est technique, portos. Oui, bon, c'est surtout administratif. Ah ouais, d'accord. Et donc, vous partez avec un jus de pomme à cidre qui fait 0 degré, un calva qui, en fonction de son vieillissement, peut passer de 70 degrés à 64 degrés, ça dépend. 60 après, degrés. nous, l'administratif à la maison, mais non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis le vin rouge qui va faire entre 11 et 12, voilà. Donc, chaque année, vous retravaillez avec des produits nouveaux, et donc vous avez un assemblage à faire avec quelques petits calculs mathématiques. Ah ouais, mais on obtient quand même un goût. Alors ça va être assez doux, un peu traître, c'est ce qu'on appelle l'apéritif un peu traître ou pas? L'impression. Ça fait 17 degrés non plus, c'est pas. Oui, non, mais je veux dire par là. Ça se laisse bien boire. Il y a aussi du jus de pomme, rassurez-vous qu'on va pouvoir boire ce dimanche. Info pratique, bienvenue à la ferme. Évidemment, vous participez, Sophie, Olivier, mais il y a 17 fermes sartoises en tout. Il y a 5 circuits de visite pour découvrir plusieurs fermes du coup dans un même coin du département. Exactement, de la Sarthe. On vous explique tout ça dans quelques minutes. 10h-11h. Sophie Thomas, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Goûter au plaisir de la ferme. Oui, c'est le titre du réseau Bienvenue à la ferme pour ce printemps, portes ouvertes, et c'est dimanche. Alors on peut aller évidemment chez Olivier Gasnier, on peut aller chez Sophie Jousse, c'est même conseillé. Et puis il y a plein d'autres choses, plein
de circuits à faire. 5. Oui, c'est ça. 5 circuits de visite. ouais. La ferme en ville, donc du côté de chez vous, Olivier. Vallon de la Ferté, Vilaine-Lagonnais, Téligny, Torigny-sur-Douai, Coursemont, Bonnet-Table. On a le circuit de Bercé, Vilaine-sous-Ducé, Chaaigne, Écomois, je le fais pas dans l'ordre, Saint-Gervais-en-Belin, Ivray-le-Paulin, la balade en Vallée du Loir, et puis le patrimoine sur pattes de Sablé. Vers chez Sophie Jousse. Saint-Jean-de-la-Motte. Alors à Aigné, chez vous, Olivier, vous avez, ça va être très facile de faire le circuit puisque la personne qui participe, c'est carrément votre voisin d'en face, quoi. Vous êtes Voilà, presque... c'est l'exploitation d'en face, donc on doit être à vol d'oiseau, on est à 50 mètres, 200 mètres. Ouais. Donc pour les gens qui vont se promener, oui, c'est bien. Vous avez 2 exploitations et puis 2 exploitations différentes. Lui plus sur l'animal et sur la permaculture qui vous expliquera en long et en large. Et nous, on est plutôt sur le côté production, transformation de fruits et d'orge. C'est Christophe Chéreau, votre voisin à Aigné. Est-ce que, Sophie, vous avez déjà pu rencontrer les autres personnes qui participent au réseau Bienvenue à la ferme, puisqu'on le rappelle, vous êtes toute nouvelle. Ça aussi, j'imagine que c'est l'occasion aussi de rencontrer d'autres producteurs, des agriculteurs. Oui, on a un producteur qui est juste à côté, à la Fontaine Saint-Martin, et lui élève des chèvres. Donc il fait fromage de chèvre et lait de chèvre, donc faut aller le voir aussi. Faut faire la petite tournée du circuit pour que tout le monde participe à Bienvenue à la ferme. Voilà, on se fait son petit planning. C'est la ferme des Racines, c'est ça? Voilà, la ferme des Racines. Sophie, dimanche, donc rendez-vous à quelle heure? Non, je parlais à Sophie Jousse. Mais il fallait bien le faire, avec 3 Sophie Moi, dans le studio. Venir dimanche. C'est portes ouvertes chez vous, Sophie Thomas, ce week-end? Non, d'accord. Sophie Jousse, sur votre ferme, on vient à partir de quelle heure dimanche? À partir de 10h. 10h, 18h. Voilà, et on peut donc toute la journée... Toute la journée. Visiter la ferme. Et chez vous, Olivier, pareil, c'est dès 10h que vous allez nous accueillir pour l'apéro, là, à 10h du matin. C'est bien réveillé, ça. Alors, on va commencer par le jus de pomme à 10h. Ah oui, d'accord. Voilà. Et puis après, toute la journée. Donc, voilà. On mange pas à la ferme, en revanche. Non, et on n'a pas organisé de barbecue, de choses comme ça. On y pense, mais... c'est du boulot, Et puis, si vous voulez, nous, voilà, on a que je veux dire, le liquide et puis les confitures. Donc, on peut pas. C'est un peu léger pour un repas. Voilà, on peut pas non plus inventer de la viande pour le repas. Voilà, donc il faudrait voir ça avec plusieurs collègues. C'est encore un autre projet. On regarde ça sous mais le coude, pourquoi pas? Bah ouais, il y a plein d'autres idées à trouver. Depuis 20 ans que vous faites partie du réseau. Olivier Gasnier, merci beaucoup d'être venu ce matin. Sophie Jousse, merci beaucoup. On vous souhaite de belles portes ouvertes à tous les deux. Et bon dimanche. Merci beaucoup. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain à 10h, nous serons chez Honoré. C'est une boulangerie-pâtisserie Bake Shop. Elle est située dans le quartier Université du Mans. Bruno Provost est lui le maître artisan. Ouais. Boulanger-pâtissier, qu'est-ce qu'il va nous proposer comme recette? Une base de pâte à choux, un mélange de crème montée, crème pâtissière, caramel et fleurs de sel. Et puis une petite tartelette crème d'amande et fruits de saison. Recette guidée pas à pas demain avec Emmanuel Bordeaux à 10h.